L'ancien président Joseph Kabila a été condamné à mort pour trahison et crimes de guerre. Une condamnation sans précédent dans l'histoire récente du pays qui secoue Kinshasa, le continent africain et même la scène internationale. Joseph Kabila, qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant près de 2 décennies, se retrouve aujourd'hui face au jugement le plus sévère possible. La haute cour militaire, après de longs mois de procédure, a rendu son verdict. Les accusations étaient lourdes: trahison de la nation, implication dans des crimes de guerre et responsabilité dans des massacres ayant endeuillé le pays. Selon le dossier présenté par le parquet, Kabila aurait entretenu des liens troubles avec des groupes armés dans l'est du pays. On parle d'accords secrets, de financement de milices et de complicité directe dans des opérations ayant causé la mort de milliers de civils. La justice congolaise a retenu l'idée que Kabila aurait mis en danger l'intégrité de la République, trahissant le serment qu'il avait fait en tant que chef de l'État. Cette condamnation, aussi radicale qu'inattendue, plonge la République démocratique du Congo dans un mélange de stupeur et de tension. Dans les rues de Kinshasa, certains saluent une victoire de la justice et de l'État de droit. Pour eux, c'est la fin de l'impunité, un signal fort que même les plus puissants doivent répondre de leurs actes. D'autres, au contraire, dénoncent une justice instrumentalisée et craignent que cette condamnation ne ravive les divisions politiques et ethniques. Les proches de Joseph Kabila, ses anciens collaborateurs, mais aussi certains sénateurs encore fidèles à son camp, ont dénoncé un procès politique, une vengeance orchestrée par le pouvoir en place. Ils affirment que les preuves sont fragiles, que le dossier a été monté pour écarter définitivement Kabila de la scène politique congolaise. Du côté de la présidence actuelle, Félix Tshisekedi n'a pas encore fait de déclaration officielle, mais ses proches parlent d'un tournant historique. Pour eux, cette condamnation ouvre une nouvelle ère où la justice ne recule plus devant personne, pas même devant un ancien chef d'État. Sur le plan international, la réaction est immédiate. L'Union africaine appelle à la prudence et à la sérénité, rappelant que la peine de mort reste un sujet sensible. Les Nations unies, elles, expriment leur inquiétude face à ce verdict qui pourrait enflammer encore davantage l'est de la République démocratique du Congo, déjà instable. De leur côté, les capitales occidentales observent avec attention. Washington, Bruxelles et Paris demandent que la procédure respecte les standards internationaux et appellent à éviter une escalade de violence. Mais au-delà des réactions diplomatiques, c'est la République démocratique du Congo elle-même qui entre dans une zone d'incertitude. Les partisans de Kabila menacent de descendre dans la rue. Les services de sécurité sont en alerte maximale. Le risque d'affrontement est réel. À l'Est, certaines milices qui se réclamaient encore de l'ancien régime pourraient utiliser cette condamnation comme prétexte pour intensifier leurs actions. Il faut rappeler que Joseph Kabila, depuis sa chute politique, avait déjà été fragilisé par de multiples accusations, mais jamais la justice n'avait osé franchir ce pas. Cette fois, la condamnation est là, claire, brutale. Elle ouvre la porte à un débat brûlant. Faut-il vraiment exécuter une telle peine dans un pays qui cherche la paix et la réconciliation, ou faut-il privilégier une justice réparatrice axée sur la mémoire et la reconstruction nationale? Les juristes soulignent que même si la peine de mort est prononcée, son application reste incertaine. En République démocratique du Congo, comme dans beaucoup de pays, la peine capitale est souvent plus symbolique que réellement appliquée. Mais symboliquement, elle marque un avant et un après. Jamais un ancien président congolais n'avait été condamné de cette façon. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Joseph Kabila a encore la possibilité de faire appel. Ses avocats préparent déjà la riposte. Mais au-delà de la bataille judiciaire, c'est toute la République démocratique du Congo qui entre dans une phase critique. Le pays est à la croisée des chemins. Soit cette condamnation devient le symbole d'une justice enfin indépendante, soit elle ouvre la voie à une nouvelle crise politique et sécuritaire. Chers spectateurs, retenez bien cette date. L'histoire retiendra ce jour comme celui où Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, a été condamné à mort pour trahison et crimes de guerre. Une page se tourne, mais la suite reste à écrire. La République démocratique du Congo sortira-t-elle plus forte de cette épreuve, ou au contraire plus divisée que jamais? L'avenir nous le dira.